une jeune fille a commencé à vendre de la limonade faite maison afin de récolter des fonds pour aider ses voisins ukrainiens en difficulté. Un jour, des policiers à moto l'ont encerclée, et ce qui s'est passé ensuite l'a mise en larmes. Quand est-ce qu'on rentre à la maison, maman ? Demande Sofia, 8 ans, les larmes aux yeux, à sa mère, Olga. Notre belle maison, sera-t-elle là à notre retour ? Est-ce qu'on retrouvera papa ? Il m'a dit qu'il m'achèterait cette bicyclette. Olga n'a pas pu répondre à ces questions. Des larmes coulaient dans ses yeux tandis qu'elle regardait le ciel bleu et lumineux. Je ne sais pas, ma chérie. Sofia et sa mère étaient arrivées avec des espoirs brisés d'Ukraine à Princeton, dans le New Jersey. Elles avaient tout perdu dans les bombardements et étaient venues aux États-Unis pour vivre avec la tante de la mère d'Olga. Elle n'avait rien d'autre qu'un sac à dos contenant quelques vêtements et une miche de pain éventée. Sofia et Olga avaient perdu tout espoir après être sorties de leur pays. Si est alors qu'une petite américaine a pris le risque de leur montrer à quoi ressemblent les miracles, sans se douter de la tournure que prendrait ce jour fatidique. Et, tu es nouvelle ici ? Avery White, qui ramasse les plumes tombées sur la pelouse couverte de rosée, a demandé à Sofia. Pourquoi est-ce que tu pleures ? Sofia a regardé la jeune fille et a souri. Je suis venue d'Ukraine avec ma mère la semaine dernière. Avery, 9 ans, regardait souvent les nouvelles du monde à la maison, elle était donc au courant de la circonstance générale dans le pays d'origine de Sofia. Oh, tu vas vivre ici pour toujours ? Notre pays est charmant, et je suis sûre que tu vas t'y plaire. Sofia a souri. Mais l'humidité dans ses yeux a révélé qu'elle était préoccupée par quelque chose, ce qui a suscité la curiosité d'Avery. Mais pourquoi tu pleures ? Est-ce que tout va bien ? Où est ta mère ? Avery n'avait pas d'amis parce que la plupart d'entre eux avaient déménagé dans d'autres États avec leurs parents. Elle passait de longues vacances aérées, à chasser les papillons et à ramasser des plumes pendant son temps libre. La rencontre d'une nouvelle fille dans le quartier a fait naître un sentiment différent chez Avery. Elle s'est liée d'amitié avec la fille et a passé plus de temps avec elle. Mais Sofia ne souriait jamais et était toujours dans une profonde réflexion sur quelque chose. Hey, je n'ai toujours pas rencontré ta mère. Tu as dit qu'elle était venue avec toi. Mais je ne l'ai pas encore vue, a demandé un jour Avery à Sofia avec curiosité. Sofia est restée silencieuse. Puis elle a regardé Avery dans les yeux et lui a révélé pourquoi elle était triste. Maman. Elle est à la maison sur le lit. Malade et incapable de bouger. Malade ? Incapable de bouger ? Pourquoi ? Qu'est-il arrivé à ta maman ? Il s'est avéré qu'Olga était malade et incapable de marcher en raison des tensions et des blessures qu'elle avait subies en Ukraine. Ma mère était une patineuse artistique, mais maintenant, elle ne peut même pas se tenir sur ses pieds, s'est écriée Sofia. Avery a été troublée par ce qu'elle a entendu. Elle a décidé d'aider son amie. Mais comme ses parents étaient en voyage à l'étranger, Avery ne voulait pas déranger sa tante, à qui elle était confiée, pour obtenir de l'argent. Bientôt, une idée lui vint. Elle a pris sa tirelire et l'a cassée. Ses yeux rayonnaient en voyant les centimes scintillants qui cliquetaient sur le sol. Mais chérie, tu as dit que tu gardais cet argent pour des vacances, a dit Mathilda, la tante d'Avery. Si est ton argent de poche gagné durement. Oui, mais je ne pense pas que mes vacances soient aussi importantes que celles de la mère de Sofia.
Elles ont déjà tellement souffert, et je veux les aider. Mathilda était heureuse des efforts de sa nièce pour aider leurs voisins pauvres. Elle aida donc la jeune fille à faire de la limonade maison et à la vendre dans le stand qu'elle avait installé dans un parc local près de leur maison. Quelques jours plus tard, Avery était occupé à vendre de la limonade aux gens du parc lorsqu'un officier l'a abordé. « Et, là, quel est ton nom ? Et as-tu le droit de vendre de la limonade ici ?» demande l'agent d'un Ivan. « Salut, officier. Je m'appelle Avery. Permis ? Je n'aille pas. Écoute, Avery. Il faut un permis approprié pour installer un étal dans un lieu public. En as-tu un ? La fille était effrayée. Elle avait investi tout son argent de poche dans l'installation de l'étal. Elle avait peur que son dur labeur soit gâché. As-tu une licence, Avery ? Montre-le-moi s'il te plaît. Laisse-moi la vérifier. Un regard de désespoir se dessine dans les yeux de la jeune fille. Puis elle a dit à l'agent qu'elle n'avait pas de permis et pourquoi elle vendait de la limonade. Ils sont venus ici pour vivre avec nous, dans notre pays, et je pense que chaque citoyen doit aider quelqu'un qui nous fait confiance. L'officier Dan a été assez stupéfait par la détermination de la jeune fille à aider son voisin. Il acheta un verre de limonade et paya $2 à Avery pour la boisson. Il lui a souri et est passé devant le stand de boissons sur sa moto de patrouille. Avery soupira de soulagement et continua à vendre de la limonade à ses clients. Mais une heure plus tard, elle a entendu un groupe de motos s'approcher d'elle. Elle a eu peur en voyant l'officier Dan venir à nouveau vers elle. Mais cette fois, il avait amené un groupe de 11 autres officiers à vélo. Ils ont encerclé le stand de limonade d'Avery, l'empêchant de bouger ou de s'échapper de l'endroit. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux rentrer chez moi. J'ai peur. Avery a crié. Les spectateurs et ceux qui venaient d'acheter une boisson fraîche à Avery étaient intrigués. Ils ont arrêté de boire, supposant que quelque chose n'allait pas avec la boisson ou la fille. Je veux rentrer à la maison. S'il vous plaît. L'officier Dan est descendu de sa moto et s'est approché rapidement d'Avery. Oh, non, tu n'as pas besoin. Tu ne vas nulle part. Attends là, ne bouge pas. Les yeux d'Avery se sont mis à pleurer. Mais avant qu'elle ne puisse parler, les autres flics ont fait la queue devant son stand de limonade et lui ont demandé de leur servir la boisson. Bonté divine. Vous m'avez fait peur. Avery s'est exclamé en servant à chaque flic une limonade maison rafraîchissante. Elle a fait le calcul et était ravie de gagner $22 d'un seul coup. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la suite la fasse fondre en larmes. Un officier a posé sur le comptoir un grand bocal en verre avec les mots « Charity to Save a Life ». Puis les agents ont mis $200 chacun dans le bocal. $2,200. Avery a crié de joie. Je n'y crois pas. Merci. Merci beaucoup. A-t-elle crié, en sautant de haut en bas. Tu le mérites. Vas-y. Je vais m'arranger pour obtenir un permis afin que vous puissiez vendre de la limonade et récolter plus d'argent pour aider vos voisins, a dit l'officier Dan. Les passants qui ont été témoins de tout cela ont bourdonné entre eux. Ils se sont rendus compte que la jeune fille collectait de l'argent pour sauver la vie de quelqu'un, et ils ont donc versé un peu d'argent à son œuvre de bienfaisance après lui avoir acheté une boisson. Bientôt, la nouvelle des efforts d'Avery a suscité une grande attention dans la localité.
Les gens ont afflué pour offrir leur soutien indéfectible afin de l'aider à collecter suffisamment d'argent pour le traitement d'Olga. En un rien de temps, Avery a récolté environ 20 000 $. Elle a donné l'argent au tuteur d'Olga et lui a demandé de faire soigner la pauvre femme immédiatement. Quelques jours plus tard, les médecins ont eu une bonne nouvelle concernant l'état de santé général d'Olga. Elle va bien maintenant et devrait être capable de marcher dans 2 semaines. Mais elle ne devrait pas faire trop d'efforts jusqu'à sa guérison complète. Sofia était bouleversée. Elle a pris Avery dans ses bras et a fondu en larmes. Je n'oublierai jamais votre aide. Seul le Tout-Puissant sait si nous retournerons dans notre pays. Mais même si cela arrive, je n'oublierai jamais toi et ton aide. Depuis ce jour, Avery et Sofia sont devenus de grands amis. Olga s'est complètement rétablie, bien qu'elle n'ait pas pu continuer à faire du patinage artistique, elle a pris plaisir à patiner avec les 2 filles. La faveur et le cœur désintéressé d'Avery ont fait croire à Olga et Sofia au miracle et à la compassion. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez votre voisin comme vous vous aimeriez vous-même. Lorsque Avery a appris qu'Olga, la mère de son voisin, était malade et n'avait pas d'argent pour se payer un traitement, elle a vendu de la limonade pour récolter de l'argent pour elle. Elle a prouvé que l'altruisme pouvait faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Dans les moments difficiles, il faut faire preuve de compassion pour les autres. Olga et Sofia avaient tellement perdu dans les circonstances qui prévalaient en Ukraine. Elles ont déménagé aux États-Unis, dans l'espoir de guérir et de se remettre de leur chagrin. Finalement, leurs prières ont été exaucées lorsque leur voisin, Avery, les a aidés à payer le traitement d'Olga. Lire aussi, elle ouvre à une petite fille en larmes qui dit que sa mère est dans la maison. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.